Allez, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve avec votre plus dévoué reporter de terrain. Ça fait longtemps, mais on se retrouve et quelques petites choses à dire pour la guilde. En tout cas, je vais reprendre cette habitude-là, j'ai un peu arrêté les vidéos à un moment, mais crevé que j'étais, on va dire comme ça, et surtout dans un farm intensif de vallée d'Alterac, de PO, etc. pour ce petit nouveau personnage qui est bien sûr Zok, un nom fou, mais pourquoi pas, allons là-dessus. Alors, différentes choses à dire, je vais à un moment foncer dans des murs et c'est pas bien grave, étant donné que je vais vous montrer sur des choses sur le Discord. Et aussi, je suis étonné d'une chose, c'est que nous sommes sur WoW Classic, et vous le savez, WoW Classic, en gros, c'est un jeu super addictif premièrement, peut-être comme WoW Retail d'ailleurs, en soi, surtout aussi c'est très chronophage, et les personnes qui arrivent sur WoW Classic, je suis parfois étonné d'entendre un certain discours, peut-être pas un certain discours, mais un manque de présence d'esprit par rapport à ce qu'était WoW et ce qu'est toujours finalement World of Warcraft classique. C'est-à-dire c'est un jeu, je l'ai déjà dit, je vais me répéter expressément, chronophage. C'est un jeu où si tu ne peux jouer finalement que 4 heures par semaine, déjà, passer level 60, c'est impossible, avant un certain temps, et ensuite surtout, après, si tu veux faire du jeu comme du raid, parce que tu peux t'amuser à faire des petits donjons, tu peux t'amuser à faire du farming de PO, il y a des gens, ils jouent au jeu uniquement pour avoir un maximum de PO sur leur perso, ils kiffent faire ça, de la hash trading, donc c'est-à-dire de l'hôtel de vente ou des choses comme ça, les gens, ils kiffent ça. Le truc, c'est que, là, dans le cas d'un raid, je suis un peu étonné personnellement, d'avoir si peu de gens disponibles pour faire au moins 2 soirées de jeu par semaine. C'est Retail qui vous proposera le fait de pouvoir vous dire, non, je ne peux jouer que quand, le moment se présente à moi, c'est-à-dire, quand j'ai un temps libre, je me connecte vite au PC et je peux un peu jouer, là c'est Retail. Retail vous propose, finalement, des outils qui peuvent faire du raid en PU automatisé. Vous dites, je suis tank, il vous met dans un groupe de tank, il vous met dans un groupe de raid. Je suis pas en train de jouer là, j'allais rush Drake, c'est pas grave, on va le laisser faire, je vous parle. Le truc du coup, c'est que là, par exemple, pour BWL, prenons ici du coup, pendant qu'il me tue, il va se faire plaisir. Sur BWL, on propose donc ici, vous le savez très bien dans le raid Helper MC BWL R1, B tout simplement, un premier raid Helper. Et si le BWL n'avait pas été terminé, Chatria avait dit, si vous en trouvez le courage de monter un groupe, allez-y. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de le faire ensemble, c'est-à-dire qu'on a proposé un jour le dimanche, mais le dimanche, pour ce BWL, il n'y a personne. Il y en a 12 sur un raid de 40. Alors, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas eu assez de communication sur l'événement BWL du dimanche? C'est une possibilité, et alors là, je fais la communication avec vous. Est-ce que également, pour cette communication, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'en charge, ou au contraire, tous les petits membres ici qui sont motivés en parlent un peu autour d'eux, poussent les autres joueurs à venir, ou également à poster en guilde des messages réguliers pour dire, les gars, n'oubliez pas, BWL Suite, le dimanche, on fait la promotion ensemble. Normalement, je pense en tout cas que ça peut naître de cela, cette motivation finalement commune, et donc cet effort commun partagé. D'accord? Donc ici, pour le BWL, je suis un peu déçu, personnellement, d'y voir que 12 personnes. J'aurais aimé au moins en voir 25, à compléter possiblement avec du PU, vu que les derniers boss sont vraiment les plus intéressants sur BWL en termes de loot. Donc, ça aurait pu intéresser peut-être du PU également. Donc ça, je suis un peu étonné. Autre chose également, et là, c'est plus de l'étonnement, mais en tout cas, c'est de la bonne nouvelle, le Onyxien qui s'est passé hier. Eh bien, il s'est fait avec l'aide d'aucun officier, d'aucun RL, il me semble. Rao, je ne pense pas qu'il a pris le lead, entre guillemets, et je pense que c'est une autre personne, et que d'ailleurs, qui a été félicitée dans le chat quelque part. Je ne sais plus où, mais je pense. Je ne sais plus, malheureusement, il faudrait que je le retrouve. Ce serait intéressant de dire son pseudo pour le remercier de ce qu'il a fait. En fait, donc on va peut-être aller voir chat de guild, c'est peut-être là-dedans. Ça n'a pas l'air. Bref, je ne sais plus où ça a été écrit, mais il y a quelque part où ça a été écrit, et ça a été... c'est pas là non plus. Bref, c'est pas grave, je vais pas chercher pendant 3 heures, mais c'est ce que je suis bien en train de faire. Bref, c'est quelque part. Moi, je propose, pour ce Onyxia qui est réussi, c'est-à-dire en mode un peu donc dans l'événement particulier. Donc il est où? Il est Onyxia. Vous voyez, donc R1, tout ça en dessous. R1, on peut les ranger pour que ça fasse moins de place. R1, R2, R3. Et là, le Onyxia, Red Helper, nouveau. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Vous voyez, vous étiez 24 inscrits. Très bien, je suis très content. Et il s'est bien déroulé, vous l'avez tombé, vous avez eu les petites écailles et tout, les petits loots, c'est trop bien.
D'accord ? Moi, ce que j'ai proposé aux officiers, alors la décision n'est pas prise, mais ici on est dans une communication avec vous aussi, bien sûr, et je vous dis ce qu'on propose et ce qui a été proposé récemment. Donc bravo, la réussite de l'Onyxia, blablabla, le GM qui dit que c'est bien, machin, super, mais de ne proposer du Onyxia que sous cette forme-là, maintenant. Je le propose. Les officiers m'ont même pas encore répondu. Là, je suis dans la communication avec vous pour que vous soyez aussi au courant de ce qui se passe, des questions qui se posent. Peut-être que les officiers me diront non et me donneront d'autres arguments. Mais c'est eux qui auront, de toute façon, le dernier mot. Donc moi, je parle avec eux. Mais je vous dis, qu'est-ce qui est sur la table, hein ? Sur la table, c'est ça. De ne faire que des Onyxiens, alors pour différentes raisons. Soulager le sort de raid de MC pour le R2. Il me semble que le R1 ne le fait pas, le Onyxia, ou le fait peut-être, mais alors je pas trop au courant perso. Hein, mais pour le R2, c'est-à-dire que vous iriez en MC avec le R2, et puis basta, c'est terminé. Trop bien, ça a été vite fait, petite soirée, tranquille, facile. Hein, pourquoi pas. Jusqu'au jour où, de toute façon, le R2 fera aussi MC plus BWL le même soir. Imaginez, vous faire MC, BWL et Onyxia. Bon, c'est déjà une soirée un peu plus chargée à ce niveau-là. Ça va ici, je bouge un peu pour pas prendre l'ABS. Pas de voiture, bien sûr, mais l'ABS, vous savez très bien, d'absence. Donc ici, on se retrouve sur différents arguments. Soulager donc le raid, pour que vous, quand vous alliez en MC ou plus tard MC BWL, soyez soulagé avec moins de temps de présence. Multiplier le nombre d'Onyxia faits par semaine en guilde, en le proposant par exemple tous les 2 jours. Et oui, à ce moment-là, vu qu'on peut le compléter avec du PU, parce que c'est l'objectif finalement, c'est pouvoir en faire plus, être plus rentable, d'accord ? Donc là, c'est vraiment super. Et aussi, vous, toutes les semaines, vous auriez plusieurs possibilités. On sait que le reset, c'est tous les 5 jours, mais s'il se propose tous les 2 jours, c'est trop bien. Franchement, ça a de fortes chances de tomber sur un jour où vous êtes avec une ID clean pour le Onyxia. Donc c'est super. Multiplier les Onyxia, ce que je viens de dire, permettre aux personnes, également en jouant dans différents rosters, de jouer ensemble et apprendre à se mélanger avec les autres. Ainsi éviter ce sentiment de 2 guildes, voire 3 avec le roster 3 qui s'ouvre d'ailleurs. Donc de cette manière-là, il y a des gens qui ne jouent jamais ensemble parce qu'ils sont dans le roster 1, dans le roster 2, ou plus tard, dans très peu de temps, le roster 3. Mais là, c'est intéressant, ces petits événements. Pour le moment, c'est Onyxia. Plus tard, nous aurons bien sûr, vous le savez, ZG, Zul'Gurub. Et là aussi, il est intéressant de faire, finalement, ça de manière un peu plus frivole, un peu plus simple, pour pouvoir en permettre d'en faire plus. Ce fait de cette manière peut-être plus régulièrement, plus vite, et bien également nos raiders. Et je pense que du coup, aussi et surtout, permettre aux personnes de se mélanger. D'accord ? Parce que sinon, ça fait 3 petites guildes, c'est un peu dommage de jamais jouer ensemble. D'accord ? Dernier petit point, certains joueurs, et là c'est à vous que je parle, et c'est très intéressant, certains joueurs pourraient se démarquer par leur leadership. Et donc, par la suite, nous aider à organiser, nous aider à l'organisation de la guilde. Bah oui, parce que grouper, recruter du PU, motiver les gens et lead un raid, Onyxia ou plus tard un ZG, tout le monde ne le fait pas volontiers. D'accord ? Qu'en pensez-vous ? Là, les officiers vont me répondre, etc. C'est eux qui auront, bien sûr, le droit à la réflexion ouverte là-dessus. Moi, je vous en parle, mais c'est vraiment petite organisation. Ah lui, il s'amuse. Hein. Ah, vas-y, allez hop, c'est bien, bravo. Mais donc, du coup, voilà. J'attends qu'ils me répondent, on verra. D'accord ? Ça pour Onyxia et plus tard ZG, c'est proposé. On verra ce qu'il en est. Petite chose aussi, d'accord, c'est qu'on va se retrouver maintenant avec un roster 3. Alors, le roster 3, très particulier. Premièrement, il se fait le mardi. Pourquoi il se fait le mardi ? Parce que pour le moment, d'ailleurs, il ne propose que MC, Molten Core. Pourquoi il se fait le mardi ? Parce qu'on ne veut bien sûr pas, avec le roster 3, handicaper le roster 1, le roster 2, qui font leur propre MC. On ne veut pas prendre des joueurs de chez eux et les piquer. Donc le mardi, en fait, c'est un peu comme, la fin de semaine, t'as été absent, t'as pas pu faire de MC, il y a le MC de rattrapage. Et là, tu peux le faire en guilde. Attention, n'empêche, je vais préciser une chose. Ce roster-ci, Red Pickup, R3/ pour le moment, parce qu'un jour, peut-être, il sera full guild, mais attention, c'est un roster très particulier dans le sens où les exigences sont hautes. C'est-à-dire que tu vas pas venir, si tu n'es pas full prébis enchanté, ça tu oublies. T'es pas full prébis enchanté, tu ne viens pas. D'accord ? Alors ce qui est étonnant, c'est que quand même, le Red Helper, on va pas s'en cacher, s'appelle Carlo Trap. Il y a bel et bien le mot trap dedans, mais le trap, c'est plutôt de l'ironie. C'est-à-dire que ce raid helper, ce raid, sera normalement, vis-à-vis des exigences demandées, hyper efficace. Parce que des joueurs qui sont full prébis enchantent, c'est des joueurs qui jouent au jeu. C'est des joueurs qui ont du temps de stuffer, et donc du coup de se renseigner sur le jeu, et de
manipuler leurs personnages, leurs compétences et donc leurs techniques et de cette manière leur maîtrise. Donc normalement quelqu'un qui joue vraiment beaucoup, c'est quelqu'un qui maîtrise. Plus tu en fais, normalement, et au meilleur t'es, d'accord? Donc c'est logique. Donc ici vraiment attention, les existences sont indiquées ici d'ailleurs en anglais, étant donné qu'il y aura plus de la moitié probablement, voire peut-être 3/4, et bien des joueurs pour le moment dans ce raid qui seront PU, d'accord? Donc on le voit bien ici dans les exigences, c'est où pré-raid bis et enchante, d'accord? Donc déjà les gens qui pensent aux enchantements, ils sont rares, d'accord? Ensuite, en termes de buff, on va sur du Oni, Nefarian, bien sûr. Ensuite, on va sur du Dire Maul, du H-Trip, d'accord? Du Songflower, attention si vous êtes DPS. Et du Rent, bien sûr, ici, qui n'est pas obligatoire, mais si vous êtes motivé, allons-y, d'accord? Puis après, les consumables basiques, etc., etc., soyez à l'heure et tout ça. Bon, ok. Et puis, il explique ici, d'ailleurs, le système de loot qui est différent. Et oui, on est dans un raid PU pour le moment. On ne peut pas appliquer des grades gardiens, etc., c'est logique. Donc ici, tous les loots sont ouverts. Quasiment. Vous pouvez lire, aller lire ici, mais entre guillemets, tous les loots sont ouverts. Globalement. Il y a du HR, bien sûr, mais globalement, c'est en gros, quasiment, tout est ouvert. D'accord? Donc je vous laisse lire ça, bien sûr, pour les intéresser. C'est en fin de semaine. Voilà, on fait un peu la pub, parce qu'il faut quand même qu'il soit aussi mis en avant, même si pour le moment, il va être très fortement complété par du PU, mais c'est pas un problème. D'accord? Donc attention, il y a un gear check également, obligatoire, même si vous êtes de la guilde. Donc si vous êtes de la guilde, il faut faire son gear check ici. C'est con, hein? Mais c'est comme ça. D'accord? Donc vous serez avec les PU, et vous serez considéré, entre guillemets, comme un PU. C'est très simple, hein, mais au moins, ça sera très efficace. Aussi, dernière petite chose que je vais amener, et puis on est bon. Ça va ici, je ne prends pas le truc avec le chat, là, comment ça s'appelle, là, le truc qu'il ne faut pas prendre quand on est trop ABS, là, ça va? Waouh, incroyable. Je vais me faire quand même des points. Combien de points, là? C'est incroyable, c'est fou. Aussi, je suis un peu étonné du manque de joueurs qui sont PVP. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun. Alors, c'est possible, mais quand on recrute des gens et que, moi, personnellement, il y a bien, quand je recrutais, un quart des personnes, 25% des personnes qui me disaient en retour, je suis un gros joueur PVP, je vais faire mon R14, ça, ci, ça. Ben, vous êtes où, les joueurs qui m'ont dit ça? Je devrais avoir plein de joueurs. On a mis tellement de choses en place, enfin, tellement. Des outils simples. Ici, équipe pré-mid, tu veux faire ta pré-mid, tu le fais. La marche à suivre, le premier exemple de pré-mid qui a été fait, et c'est fait depuis février, on est quasi en mars. Ici, il y a également un chatting PVP, il y a également des créations automatiques de vos pré-mid, vous cliquez, vous allez dans un salon pré-mid, à votre propre pseudo, et également ici des propositions de PVP World qui ont été faites, que 1, 2, 3, 4 personnes qui a pris la peine de dire qu'elles étaient chaudes, compliqué, d'accord? Donc vous êtes où, les joueurs PVP? J'entends que vous êtes beaucoup, vous l'avez dit en rentrant dans la guilde, mais maintenant que vous y êtes, vous êtes où? D'accord? Où est la pré-mid de Warzone? Je ne sais pas. Ici, il n'y en a qu'une, mais c'est l'exemple. Team Sapper, magnifique nom d'ailleurs, référence bien sûr à MC, nous l'oublierons pas, hein? Rip à lui. Mais vous aurez compris l'idée. Vous êtes où? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit aujourd'hui. Je vous tiendrai de plus en plus au courant, et non, comme je l'ai fait aujourd'hui, des petites news, de ce que je dis aux officiers, etc. Comme ça, vous vous sentez également concerné. Je vous fais des bisous, d'accord, sur le front à tous. Et sur ce, ciao les amis. Hey, ciao.